RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez la commissaire déléguée pour la province Sud qui quitte le territoire ce soir. Florence Gilbert-Bézard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Vous êtes arrivé en août 2019 en Nouvelle-Calédonie. Vous repartez ce soir, effectivement. Un peu court comme séjour, non? Ou classique comme durée? Alors certainement peut-être un peu court, puisque en général on reste plutôt 2 ans et demi, mais là les circonstances font que je suis appelée dans un cabinet ministériel et là les délais sont toujours un peu plus courts quand on part. Alors qu'est-ce que vous retenez de votre séjour en Nouvelle-Calédonie? C'est vaste comme question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous avez découvert ce territoire quand vous y êtes arrivé comme commissaire délégué. Oui, alors déjà peut-être des rencontres qui m'ont marqué, parce que ce territoire, quand on arrive, vu de Paris, c'est très très loin, et je crois que j'ai été avant tout frappée par les belles rencontres que j'ai pu faire avec des gens quand même extrêmement motivés, déterminés, qui ont envie de faire avancer des projets pour leur pays, pour ce territoire qui est quand même extraordinairement beau. Ces derniers mois ont été particulièrement denses. Quelques souvenirs. Vous avez vécu le 2e référendum. C'est un moment original, on vit pas toujours ça dans sa carrière de sous-préfet, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'était aussi une de mes motivations pour venir ici, pouvoir participer à mon modeste niveau à cette consultation. Et donc j'ai été servie puisque j'ai pu y participer aux côtés du haut-commissaire en qualité de directrice de cabinet par intérim. Et effectivement, ce fut un grand moment. Mais c'est aussi, moi, ce que je retiens, bien sûr, c'est une organisation, parce que derrière, pour que ce scrutin se passe dans des conditions les plus correctes et les plus convenables possibles, il y a une énorme machine administrative qui se met en place, et j'ai découvert les secrets grâce à Laurent Cabrera, les secrets des listes et de la liste spéciale et de la liste de consultation, voilà. Et puis au-delà, bien sûr, aussi toute la préparation en termes de sécurité, qui a été quand même un gros travail réalisé avec les forces de l'ordre et tous ceux qui participent de près ou de loin à son organisation, les maires aussi, qu'on sollicite énormément. On est tout le temps en train de faire des révisions de listes. Et ça, c'est quelque chose quand même de très différent de la métropole, où on fait pas ça à chaque année comme ici, quoi. C'est une originalité, nos listes sont les plus propres du monde. Vous parliez de sécurité. Souvent en Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens se plaignent un peu de ce sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il y a assez de forces de l'ordre? Est-ce qu'elles interviennent suffisamment? C'est un aspect que vous avez également eu à gérer. Oui, bien sûr. Alors, le sentiment d'insécurité, il est présent. Et donc, du moment qu'il est présent, il faut aussi le prendre en compte. Alors, il y a certes les chiffres qui parlent. Et ici, on peut pas dire, tiens, il y a moins de sécurité. Comparé à d'autres régions, peut-être de métropoles, d'autres départements, d'autres territoires. Je suis à la Mayotte, où la question de la sécurité aussi est très importante. Mais malgré tout, il faut le prendre en compte. Et ce sentiment d'insécurité, c'est aussi ce que ressentent les gens au quotidien. Je crois qu'il y a quand même un travail très, très important qui est réalisé ici par les forces de l'ordre, avec des effectifs qui sont quand même importants aussi. Et donc, je crois quand même qu'on est tous très motivés autour du haut-commissaire avec les forces de l'ordre pour que la sécurité soit préservé pour les habitants de ce territoire. Alors dernièrement, l'actualité du Sud, c'était notamment le dossier du rachat de l'usine du Sud, avec des exactions, des violences. Vous avez créé un moment que ça dérape, vous avez suivi ça comment? Vous de très près, j'imagine, vous étiez... Alors j'ai suivi ça évidemment de près, en tant aussi que commissaire délégué, puisque c'est quand même sur mon secteur. Donc moi j'ai ce dossier, évidemment, dès que je suis arrivée, ça a été un des fils rouges, l'usine du Sud, avec déjà des rencontres avec l'ensemble des responsables. Bon, tout l'été, on a pu avoir pas mal de rencontres avec les uns et les autres autour de cette usine du Sud. Je me souviens quand même avoir reçu au nom du haut-commissaire un certain nombre de fois l'ICAN, le collectif, qui est venu nous rendre visite très régulièrement. Et donc l'idée, c'était quand même avant tout de préserver le dialogue. En tout cas, ça a été quand même le souhait qui était le mien, c'était de préserver avant tout le dialogue. Et puis bien sûr veiller à ce que on reste quand même dans la protection de nos concitoyens. Votre séjour aura aussi été marqué, bien sûr, par la crise sanitaire. Alors, on a bon espoir que la Nouvelle-Calédonie redevienne Covid-free, mais comment est-ce que vous jugez la manière dont la crise a été gérée en Nouvelle-Calédonie? Tout le monde dit en général que
on s'en sort bien, quoi. Oui, moi je peux que partager ce sentiment. Ici, on a eu cette chance de pouvoir vivre sans masque, de pouvoir vivre notre vie d'avant. Et je crois que ça, quand on avait nos familles en métropole, quand on avait nos amis ou des collègues, à chaque fois, c'était la grosse surprise d'envoyer une photo où on était sans masque ou de dire ce soir, je vais manger au restaurant. Oh, quelle chance, nous, c'est fermé depuis des mois. Voilà, donc oui, donc on ne peut que saluer la manière dont ça a été géré, vraiment avec beaucoup de sérieux. Et la gestion conjointe entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire, c'était un modèle un peu original. Manifestement, ça a fait ses preuves. Ça peut peut-être servir d'école. En tout cas, ça a très bien fonctionné. Je crois qu'il y a eu des réunions toutes les semaines. Je le sais puisque parfois j'ai participé. Il y avait cette réunion importante entre le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Thierry Santa, et puis bien sûr Laurent Prévost. Et je crois que là aussi, c'est le dialogue, les échanges et surtout le respect aussi de part et d'autre sur les décisions qui étaient prises. Chacun dans le respect de ses compétences. Et effectivement, je trouve que ça a très très bien marché. D'ailleurs, la preuve, on a plutôt vécu une année de ce côté-là, nous, assez sympathique vis-à-vis de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Alors en revanche, c'est vous qu'on a envoyé à Wallis et Futuna quand on a appris que le territoire était rattrapé par le Covid. Quelle situation est-ce que vous avez trouvé là-bas? C'est une expérience là aussi qui doit être un peu particulière. Oui, alors évidemment j'étais volontaire pour aller là-bas. Le haut-commissaire m'a posé la question, j'ai répondu oui tout de suite. J'avais la chance aussi d'être vaccinée, donc et puis bien sûr j'ai respecté à la lettre les gestes barrières. Une belle expérience parce que vous arrivez donc sur un territoire que je connaissais pas et avec un préfet d'ailleurs qui m'a accueilli très chaleureusement et puis bien sûr alors une équipe complètement décimée puisque malheureusement la préfecture a été très touchée par le Covid et les collègues étaient soit cas contact, soit malades. Donc la préfecture a été réduite à sa plus stricte expression en termes d'effectifs. Une agence de santé aussi à la taille du territoire. Et donc je crois que oui, ils étaient quand même assez contents non seulement de me voir arriver, mais surtout de voir arriver la réserve sanitaire avec ces centres de vaccination à mettre en place. Et donc je suis restée peu de temps puisque la ministre m'a sollicité pour venir rejoindre son cabinet, mais le peu que je suis restée, j'ai essayé bien sûr de faire le maximum pour venir en appui, puisque c'était le rôle qui était le mien, des équipes sur place. Vous avez l'impression maintenant que la crise est maintenue à Wallis et Futuna. On voit qu'il y a moins de cas quand même qui apparaissent ces jours-ci. Alors bon, moi, c'est difficile pour moi de vous dire ça à 2000 km à distance. Moi, ce que je vois, c'est quand même que les gens ont été extrêmement respectueux le temps où j'étais là-bas, le masque, le respect des consignes. Et je crois que ça, c'est quand même, on l'a vu aussi ici, quand on est extrêmement discipliné, qu'on respecte les consignes, qu'on respecte les gestes barrières, eh bien, évidemment, on arrive en tout cas, c'était les motifs de la DAS ici de Nouvelle-Calédonie, c'était d'essayer de casser les chaînes de transmission. Alors, vous regagnez Paris ce soir. Oui. Vous travaillerez auprès de Brigitte Klinker, ministre déléguée chargée de l'insertion. C'est un secteur qui vous intéresse particulièrement ou c'est la ministre que vous connaissez par ailleurs? Comment ça se fait, ce genre de nomination? Alors, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Alors oui, effectivement, c'est des sujets auxquels je suis sensible. Pourquoi? Parce que quand on est sous-préfet d'arrondissement en métropole, de manière un peu plus classique, peut-être qu'ici, où les compétences sont quand même très partagées, en métropole, quand on est sous-préfet d'arrondissement, l'emploi, c'est quand même aussi un sujet majeur. Alors, tant auprès des missions locales avec les jeunes que pour les chômeurs de longue durée. Donc, on travaille quand même à ces sujets-là. Je me souviens quand j'étais en poste dans l'Indre, c'était Michel Sapin à l'époque qui était ministre du Travail. On avait lancé les emplois d'avenir. Donc on est quand même assez proche de ces sujets. Et donc oui, c'est des sujets, je trouve, qui font sens. Donc moi, je suis ravie d'aller travailler dans ce cabinet comme directrice adjointe de cabinet. Et puis sur des sujets qui font sens et puis qui touchent à la vie de tous les jours. Parce que c'est ça aussi notre métier, c'est toucher à la vie de tous les jours. Même si vous allez devoir retrouver le confinement là-bas. Oui, voilà. Alors, je vais arriver, masque, et puis effectivement, geste barrière, surtout qu'à Paris, là, c'est confiné jusqu'au 3 mai. Mais bon, voilà, avec l'année ici de chance, finalement, qu'on a eue, je pense que je serai certainement moins lasse de la situation que certains de mes amis et collègues. Question classique, quelles images vous emporterez de Nouvelle-Calédonie?
des images, je crois qu'il y a des paysages à couper le souffle ici. La première visite à l'île des Pins, j'ai eu la chance d'aller à l'île des Pins le lendemain de mon arrivée, puisqu'il y avait des sénateurs qui étaient en mission ici et qui allaient rencontrer Hilarion Vendégou. Donc une rencontre magnifique avec Hilarion Vendégou, un magnifique souvenir, et puis des paysages à couper le souffle. Donc effectivement, mais c'est aussi Yaté, quand vous arrivez à Yaté, en haut après la route, qui se mérite. On arrive là, c'est comme avait dit le Haussaire dans son discours, il avait dit c'est l'effet waouh. Voilà, et puis surtout des rencontres. Je suis allée à la tribu de Petit Borindy, là aussi ça se mérite, mais quel accueil chaleureux. J'ai fait des magnifiques rencontres ici, et vraiment avec un accueil extrêmement chaleureux des uns et des autres. Florence Gilbert-Bézard, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci.